Alors, c'est difficile de faire un sujet fin d'année, projection sur les gros chantiers des équipes marketing B2B en 2026, sans parler évidemment du GEO, ce joli éléphant dans la pièce. Voilà, on est un peu quand même tous dans l'expectative. On commence à avoir des petites idées, on commence à avoir testé des petits outils. Pour autant, on se demande tous quand même à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'il y aura encore du trafic sur les sites? La réponse est oui, évidemment. Peut-être pas tout à fait le même trafic, peut-être pas dans les mêmes volumes, mais en tout cas, des conversions, il y en aura encore, et de l'évangélisation, il y en aura encore, mais on est quand même un peu là en train de se poser la question, est-ce que toutes les dépenses qu'on a pu faire, les investissements qu'on a pu faire par le passé en termes de SEO sont bonnes à mettre à la poubelle, et comment je me réorganise pour être présent dans ChatGPT, l'avoir pour qu'il met à la bonne. En gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, au-delà d'aller chercher des recettes de cuisine, des conseils pour son couple, pour ses relations amicales ou pour ses voyages, il y a aussi quand même maintenant un usage B2B, et notamment dans le moment très particulier de l'aide à la décision, qui est de se dire, bah, tiens, je cherche une agence, quelle est la bonne agence pour moi? Donc, il y a des gens, effectivement, qui commencent à demander à ChatGPT & Co. Leur avis, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça le sujet. Alors, qu'est-ce qui change quand on passe d'une longue tradition du SEO où on parle de mots-clés, où l'enjeu, c'est que sur ces mots-clés-là, on soit positionné, ça c'est le ranking, dans les 10 premières positions, idéalement dans les 3 premières, parce que c'est là que se font les clics, et avec pour optique de ramener du trafic sur son site. Le GEO, en fait, il va faire un peu tout ça, mais avec une tournure différente. C'est que déjà, on va pas être forcément que sur des mots-clés. Quand je parle à ChatGPT, je lui dis pas recette camembert, je lui dis donne-moi une recette avec tels ingrédients pour 6 personnes, facile à faire en moins de 4 minutes. Donc déjà, je parle plutôt de sujet, et c'est exactement pareil dans une logique de recherche d'achat B2B. Derrière, le résultat que j'ai par rapport à ma recherche, si on peut encore parler de recherche, puisqu'on est plutôt dans une conversation, c'est pas forcément ce qui m'apporte, c'est pas forcément un classement. Je vais pas avoir une page avec 10 résultats et aller voir les autres pages. C'est que déjà, je vais m'en tenir avec ce qui me ressort, et si ce qui me ressort ne me va pas, je vais continuer la discussion. Je vais pas juste chercher un classement un peu différent. Et donc, ce qui va importer ici, ce sont les citations, c'est est-ce que je suis mentionné. Et finalement, dans une approche LLM, c'est pas si important que ça d'être premier, deuxième ou troisième. Ce qui est important, ça va plutôt être le sentiment que ça va me, en gros, que l'IA va me prêter, et pour me dire est-ce que je suis généraliste, spécialiste, est-ce que je suis un acteur régional, national ou international, est-ce que je suis vu comme cher ou plutôt bon marché. C'est plutôt ça qui va se passer, avec évidemment parfois une petite teinte il y a des avis positifs, négatifs qui sont ressortis. Donc tout ça, ça crée un sentiment, au-delà du fait d'être cité, c'est quelle image les gens vont associer à ça. Et c'est pas forcément j'aime pas que ce que le LM va dire. Il a plutôt tendance d'ailleurs à citer que des gens qui l'aiment bien, mais à les positionner dans des cases. Et c'est seulement une toute petite partie du trafic qui va éventuellement se traduire en trafic. Et on aura très certainement à un moment un côté qui va se fermer un petit peu, où l'IA a pas envie de renvoyer sur un site. Donc aujourd'hui, il y a un peu de trafic. Ça, j'espère que vous le monitorez tous dans vos analytics, de voir un peu quelle est la part du trafic qui arrive. Mais en tout cas, c'est ça qu'on va chercher. Et dans une logique B2B, alors la case, pour l'instant, serait vraiment petite, mais c'est ça qu'on va chercher à faire grossir, c'est de se dire, est-ce que ça me ramène des leads? Aujourd'hui, nous, chez Invox, on a eu 2-3 touches déjà qui se sont traduites en opportunités qui venaient, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à Gemini, j'ai demandé à Copilot, et je suis ressorti. Donc face à cet enjeu-là, parce que pour l'instant c'est un enjeu, c'est une opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il y a un sujet de techno, là on vous a mis quelques technos qui sont intéressantes, Mentions, Profound, Otterly, Botrank, qui est une solution française que je vous invite à tester. Ça, c'est vraiment des solutions dédiées à l'analyse de comment je suis présent sur des types de prompts sur mes sujets. Donc ça, c'est juste déjà de monitorer. Et puis derrière, on a évidemment les outils, les gros outils du SEO qui viennent, parce que le GEO, ça sera quand même très longtemps encore affilié à des pratiques SEO, et que si on fait bien son SEO, on a quand même des chances de bien ressortir en GEO. Et puis, il y a d'autres acteurs qui essaient de se faire un petit chemin là-dessus. Il y a notamment HubSpot, qui a un outil qui s'appelle le AEO Grader, que je vous invite à aller tester, qui est assez intéressant, qui est celui que je vous montre là à l'instant, qui va vous dire sur différents LLM, différentes technos d'AI généralistes, comment votre marque ressort, et petit à petit, vous allez aussi pouvoir apprendre le vocabulaire de cette mécanique-là, de ces pratiques-là, sur le sentiment, sur la présence, le taux de présence, la part de voix
que vous allez avoir sur les différents LLM. Donc ça vous permet déjà de faire un petit test et puis de regarder aussi vos concurrents aujourd'hui, comment ils ressortent, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ressortent mieux que vous ou pas, parce qu'on est quand même en apprentissage sur ces sujets. Ça, c'est un exemple avec Mentions qui vous montre un petit peu, alors ça ressemble très fort à des outils type SEMrush ou Href, où on a en gros des courbes, des positions dans le temps, des concurrents qui se positionnent ou pas, des mots-clés sur lesquels on est positionné ou pas positionné, avec quand même tout un vocabulaire GEO qui commence à s'installer. Avoir en tête, pour aller très vite là-dessus et puis passer à la conclusion et à vos questions si vous en avez encore, oui, l'IA sur ces métiers-là, sur le SEO, sur le GEO, ça change beaucoup de choses et ça change très rapidement. Donc pour l'instant, personne ne sait vraiment comment ça marche. On a des présomptions et il faut continuer à faire le boulot du SEO parce que les réponses des IA aujourd'hui se basent beaucoup sur Google et sur vos sites. C'est que si votre site est mal fait, il est mal structuré, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus et que il marche pas dans Google, il y a quand même de fortes chances que vous ayez beaucoup de mal à percer aussi en GEO. On ne sait pas tout encore, donc croyez pas tout ce qu'on vous dit sur le sujet, notamment des gens qui veulent vous vendre un outil miracle ou des solutions. En gros, c'est sûr, tu vas être premier. On a connu ça déjà avec le SEO il y a quelques années avec des méthodes un peu miracles de hacking. Tout ça risque de pas marcher très longtemps de toute façon. Et puis on a sorti un super live et une super formation avec Kenza pour ceux qui la connaissent chez nous. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, on est arrivé au bout de notre matinée. C'était dense, c'était un peu compact, mais vous avez de toute façon le replay. Et puis il y a plein de choses. On a plein de bonus pour vous si vous allez sur notre blog. On a refondu complètement notre blog. Il y a plein de choses qu'on a abordées ce matin un peu en survol, soit dans les 12 cases du framework, soit ensuite sur les grandes tendances. Vous allez retrouver plein de choses beaucoup plus digérées et bien travaillées sur notre blog. N'hésitez pas à y aller. Pour ceux que ça intéresse, on a un club de CMO qui fait pas mal d'événements. Donc, vous pouvez aller voir sur notre page invox.fr/club pour rejoindre le club. Il y a pas mal d'événements online qui sont assez exclusifs et puis pas mal de networking qui se met en place. Et puis, évidemment, on a notre super événement qui reviendra le 30 juin 2026 d'Imagen à Lyon. Je vois dans la salle, il y en a quelques gens qui étaient là. N'hésitez pas à aller vous préinscrire parce que je pense que les places partiront vite. Dernier point, on a cette fameuse formation qui tourne. Pour ceux qui, parmi vous ou chez vos collègues, il y a un sujet de bien maîtriser l'IA, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, on passe 2 très bonnes journées tous ensemble et puis après, on travaille une certification. C'est éligible CPF et OPCO, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, vous pouvez récupérer les slides, on vous les avait promis. N'hésitez pas à sortir votre téléphone et à prendre ça ou aller tout à l'heure tranquillement dans le replay. En fin de live, vous allez retrouver ce QR code et vous pourrez y repasser dessus.